Oui, donc bonjour tout le monde. Très content d'être à Chibougamau. Je veux saluer d'abord ma collègue, la ministre des Affaires municipales, qui a une belle annonce à vous faire aujourd'hui. Donc André, content d'être avec toi à Chibougamau. Je veux saluer Denis Lamotte, qui est le député du coin. Donc Denis, ancien policier qui a travaillé longtemps avec les gens de la région, qui est un passionné de la région. Donc, content de revenir avec toi à Chibougamau pour une belle annonce. Je veux saluer la mairesse. Où est Manon? Elle est juste là. Donc, Manon Cyr, qui... c'est toujours un bonheur de travailler avec Manon, une femme dynamique qui, travaille au développement et a habité ce territoire. Donc, je veux la saluer. Je veux saluer le maire de Lebel-sur-Quévillon, M. Poirier. Où est-il là-bas? Je veux saluer aussi M. Dubé, René Dubé, maire de Matagami. C'est ça. Je veux saluer aussi la présidente du CR3S de la baie James, Nathalie Boisvert. Je veux saluer le président de l'organisme Les Pavillons du 49e, M. Michaud. Et je ne sais pas si j'en ai oublié, mais en tout cas, tous ceux qui sont ici. Le maire de Chapet est là, donc, ben oui. Donc, il n'était pas à notre rencontre tantôt, mais content de vous voir, M. Gamache. Bienvenue ce matin pour cette belle annonce. Peut-être avant de vous parler de l'annonce, étant donné qu'il y a une couverture à grandeur aussi du Québec, d'abord, on a bien pris acte qu'il y a des élections fédérales qui ont été déclenchées. Donc, on aura l'occasion au cours des prochaines semaines de faire des demandes aux chefs des partis fédéraux. Les priorités pour le gouvernement du Québec. Évidemment, on va beaucoup, on a des attentes importantes concernant l'immigration. Donc, on va vous parler d'immigration, puis de d'autres sujets aussi au cours des prochaines semaines. Donc, on va s'adresser aux chefs de tous les partis. Vous allez me permettre aussi de dire quelques mots sur la situation en Haïti. Vraiment triste de voir encore ce pays affecté par un séisme. On est rendu à plus de 1000 décès. C'est comme un peu nos cousins, les Haïtiens. On est proches d'eux autres depuis longtemps. Puis donc, je veux dire qu'on est de tout cœur avec vous autres. J'ai vu aussi ce qui se passe en Afghanistan. Évidemment, quand on pense à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un peu décourageant. De voir l'arrivée des talibans qui remettent en question la place des femmes dans notre société. Donc, encore là, on est de tout cœur. Et puis oui, pour répondre à M. Trudeau, on va faire notre part pour prendre une partie des réfugiés qui veulent quitter le pays. Je pense entre autres aux Afghanes là, qui se retrouvent dans une situation qui est très difficile. Donc, je le disais, très content d'être ici avec Denis, un passionné du nord du Québec depuis longtemps. On a des gros défis dans le nord du Québec, une immense région. Peut-être un mot d'abord sur la COVID-19. On a donné un statut spécial à la région. On a essayé depuis le début de la pandémie de venir aider le plus possible. Et là, l'étape sur laquelle on travaille, c'est la vaccination. Puis je suis content de dire, vous savez, au Québec, on a déjà 84 de la population de plus que 12 ans qui a reçu au moins une dose. Mais dans l'ensemble du nord du Québec, ce qu'on appelle la Gamésie, on est aussi à 84 Quand on tient compte là, de l'étendue du territoire, c'est tout un exploit. Bravo, Mme Boisvert, bravo à tous ceux qui sont impliqués, les maires, mairesses, là, qu'on soit à 84 c'est vraiment exceptionnel. Du côté des CRI, les terres CRI, on est à 88 Donc là aussi, ça va très bien.
Là où c'est plus difficile, c'est du côté des Inuits. Malheureusement, on est seulement à 54% de la population qui a reçu une première dose. Donc, on va essayer d'entrer en contact avec eux autres puis voir comment on peut les aider à accélérer la vaccination. Parce qu'il y a vraiment une quatrième vague. Elle est moins présente ici pour l'instant. Mais quand on regarde tout ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Europe, les personnes qui ne sont pas vaccinées sont très affectées. Les nouveaux variants là, sont très contagieux, amènent beaucoup de gens, plus qu'avant, à l'hôpital. Donc, c'est très important d'aller se faire vacciner, d'aller chercher ces 2 doses. Malheureusement, on n'est pas sorti du bois. Puis, si on veut être capable de relancer notre économie comme il faut, bien, ça commence par la vaccination. Donc, je veux revenir sur l'annonce du jour. Vous savez, l'été dernier, j'étais venu avec Denis, puis on avait eu une rencontre avec les maires de la région pour regarder c'est quoi les enjeux. Puis évidemment, un des enjeux les plus importants, c'est l'occupation du territoire, c'est d'habiter le territoire. Malheureusement, il y a des emplois. Ici, l'économie va très bien, ça je devrais dire heureusement, mais malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui viennent s'établir dans la région. On a un problème, puis il faut l'appeler comme ça, le fameux navettage là, qu'on appelle « fly-in, fly-out ». C'est pas idéal pour une société. On ne bâtit pas une société forte avec des gens qui entrent et qui sortent continuellement. Donc, on doit souhaiter que les gens viennent s'établir ici. Puis vous savez, l'économie est en train de se redessiner, pas seulement au Québec, mais partout dans le monde. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais il faut faire la différence entre la pénurie de main-d'œuvre dans des emplois moins bien payés, comme certains restaurants, certains commerces. Ça, c'est un problème, effectivement, qui va rester à moyen terme, à long terme. Il va falloir que les salaires augmentent dans ces secteurs-là. Mais il y a un défi du côté des emplois payants. Quand on regarde, entre autres, le secteur minier, puis qu'on parle d'emplois de 100 000 $ par année, bien, d'abord, il va falloir que les gens du Sud soient au courant. Donc, il va falloir en parler, là. Il y a des jobs à 100 000 $ par année dans le secteur minier. La majorité des jobs ne sont pas sous la terre, d'ailleurs. Avec les robots, aujourd'hui, là, la majorité des jobs, c'est des belles jobs à l'extérieur de la terre et c'est des jobs bien payés. Puis quand je regarde juste les demandes, je ne veux pas rentrer dans les secrets, là, mais on a plusieurs demandes sur des projets de développement où on veut un cofinancement avec le gouvernement, puis le gouvernement va être présent. On s'attend à ce que dans les prochains mois, les prochaines années, il va y avoir une très forte croissance du nombre d'emplois nécessaires, entre autres, dans le secteur minier. On a des discussions aussi dans le secteur forestier avec des compagnies comme Chantier Chibougamau, où là aussi, il y a des projets. Donc, le message que je veux lancer aux Québécois, là, il y a des jobs payants dans le nord du Québec. Puis, un des enjeux qu'on m'avait mentionné l'été passé, puis on a eu une autre rencontre ce matin avec les maires, puis c'était encore répété, c'est le logement, c'est l'habitation. C'est qu'il y a des gens qui seraient prêts à venir s'installer ici, mais ils n'ont pas de logement, il n'y a pas de maison. Deuxièmement, bien, ils hésitent à se faire construire une maison, parce que si on se fait construire une maison, puis que dans 5 ans, il n'y a plus de job payante, bien, la maison risque de perdre la valeur. Or, moi, je suis convaincu, puis notre gouvernement est convaincu, qu'à long terme, il va y avoir des jobs payants dans le nord du Québec. Donc, moi, je suis prêt à prendre ce risque de financer du logement et des maisons, la construction de maisons. Donc, je suis très fier de vous annoncer aujourd'hui que le gouvernement du Québec va investir 100 millions de dollars pour construire plus de 300 logements ou maisons dans le nord du Québec. Donc, c'est une belle nouvelle. Je vous explique un petit peu
comment ça va se répartir. D'abord, il y a un 87 millions que ça va être pour des maisons. Et là, on est en train, avec les maires, de regarder combien à Chibougamau, combien à Lebel-sur-Quivillon, combien à Chapais, combien à Matagami, quelle sorte de grandeur de maison ou de logement on veut. C'est une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Puis on va donner la pleine flexibilité. Ça veut dire que si les gens viennent s'établir ici, ils veulent commencer par louer, ils veulent voir s'ils aiment ça, ils veulent voir s'ils ont bien une job à moyen terme, ils commencent par louer. Puis, quand ils veulent acheter la maison, on va leur permettre d'acheter la maison au cost, donc au coût de construction. Donc, c'est quand même quelque chose là qui va aider. Donc, il y a un premier 250 maisons, 87 millions. Il y a un autre 7 millions, c'est pour 2 blocs, donc 2 immeubles de 20 logements chacun, ici à Chibougamau. Ça va être des modulaires, des discussions avec une compagnie bien connue du coin. On espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, les modulaires vont commencer à être construits. Puis on espère que dès l'année prochaine, au printemps, on va commencer à les installer pour être prêts à l'automne 2022. Donc ça, c'est un premier 40 logements. Il y a un autre projet où on est prêt à investir jusqu'à 3,9 millions. D'abord, ce premier-là, c'est avec l'organisme Les Pavillons du 49e. Le deuxième, c'est avec un organisme qui s'appelle Comité 5000. C'est à Lebel-sur-Quivillon. Donc, il va y avoir 20 logements. On est prêt à financer jusqu'à 3,9 millions. Encore là, on vise une construction d'ici la fin de l'année prochaine. Donc, très content de ces annonces, de venir construire 300, plus de 300, en fait, c'est 314 logements. C'est 24, excusez-moi, j'ai dit 20, hein, c'est 24 à Lebel-sur-Quivillon, 40 à Chibougamau, puis 250 à être répartis. Si vous faites un petit calcul, 87 millions divisé par 250, ça donne une maison moyenne à 350 000 $. Il y en a qui peuvent être plus que ça dépend du nombre de chambres. On va y aller selon les besoins des gens qui veulent une maison, qui veulent, soit qui sont déjà établis ici ou qui veulent s'établir ici. Donc, mon objectif, puis notre objectif, et puis Denis me le répète assez souvent, c'est qu'on veut voir la population du nord du Québec augmenter. Il y a un potentiel extraordinaire. Il y a des prévisions d'explosion des emplois ici. Puis on veut que les gens viennent vivre ici. On ne veut pas qu'ils soient juste de passage pendant quelques semaines avec le fly-in, fly-out. Donc, ça veut dire, oui, j'en parlais avec les maires ce matin, il va falloir aider les maires à continuer dans beaucoup de secteurs à avoir un statut particulier, donc à offrir les activités, tous les services. Puis, quand on regarde la beauté du territoire, ben c'est certain là, que c'est attrayant. Il faut juste faire connaître ça. Puis c'est mon travail. Je vous le dis, venez dans le nord du Québec. Il y a des bons emplois, des emplois payants, puis la qualité de vie est incomparable. Donc, je termine en vous disant, on essaie actuellement de continuer à développer notre Québec, puis le nord du Québec fait partie de nos plans. Ce qu'on veut, c'est tous ensemble être capables de bâtir un Québec des régions, un Québec plus prospère, puis un Québec plus fier. Merci beaucoup. Et là-dessus, je passe la parole à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est la première fois qu'on a au Québec une ministre de l'Habitation, il ne faut pas l'oublier, André Laforêt. Merci. Alors, merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur Legault. Je suis très heureuse d'être à vos côtés, évidemment. Surtout quand je vous entends parler d'habitation, ça me touche personnellement. Affaires municipales, j'ai toujours dit que c'était collé avec habitation. Alors, merci beaucoup, Monsieur Legault. Denis, bonjour, Denis Lamotte, député d'Ungava. Denis, incroyable, quand Monsieur Legault parlait tout à l'heure d'occupation du territoire, c'est incroyable de voir. Honnêtement, le premier 6 mois que j'étais en politique, Denis m'a fait faire toute la visite au Nunavik. Alors, je peux vous dire que Denis
connaît son territoire, puis on avait fait Sept-Îles, Bécomo. Évidemment, bravo pour le travail que tu fais, Denis. Et évidemment, bonjour, chers élus. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Madame Boisvert, félicitations. Je vais réitérer les félicitations de mon chef. Alors, je suis très, très heureuse. Merci également, Madame Cyr, pour l'accueil. On s'est vu quelques minutes, mais vous êtes très dynamique. Merci beaucoup de votre accueil et tous les autres élus, évidemment. Alors, c'est vrai, c'est une excellente nouvelle qu'on fait aujourd'hui en habitation pour la ville de Chibougamau également, mais pour toute la Jamaisie. Parce que les annonces qu'on fait présentement en habitation, je peux dire que, excusez, d'après moi, c'est peut-être une première qu'on fait. Excusez-moi, ça va bien? Ça va très bien, là? Non, mais quand on tousse pas de COVID, c'est ça? J'aime mieux le dire. Il n'y a rien de mieux d'être transparente. Ça va très, très bien, M. Legault, soyez pas inquiets. Alors, évidemment, c'est une très, très grande annonce qu'on fait aujourd'hui parce que de la manière qu'on procède pour l'annonce, par exemple les 250 maisons, comme M. Legault le disait, et ensuite possiblement permettre le rachat de la maison, c'est quand même une première. Donc, je félicite cette idée qui vient vraiment aussi de Denis Lamotte, que je félicite. Alors, ces projets sont financés par notre gouvernement, évidemment, par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, on annonce aujourd'hui 300 logements nouveaux pour la Jamaisie, ici. C'est totalement une grande annonce. À titre d'information, je peux vous dire que M. Lamotte, Denis, me parle depuis la première semaine qu'il est en poste de ce programme, de cette demande ici. Alors, félicitations. Je le sais très bien, vous le savez très bien, comme on l'a dit tout à l'heure, se loger, c'est vraiment un besoin essentiel, c'est un besoin de sécurité. Alors, c'est un élément crucial pour nous pour avoir une bonne qualité de vie. Alors, depuis qu'on est là, c'est quand même plus de 6 800 logements qui sont livrés, M. Legault. Alors, oui, on construit rapidement, on essaie de rattraper le retard du passé, mais ça va quand même très, très bien. Alors, on travaille vraiment pour augmenter l'offre de logements partout au Québec. Maintenant, vous le savez, ça a été mentionné aussi tout à l'heure, du point de vue économique, comment on fait pour attirer des familles, ça fonctionne aussi avec l'offre de logement. C'est l'annonce qu'on fait aujourd'hui. Alors, je suis très, très fière d'être aux côtés de M. Denis Lamotte, évidemment, et M. Legault, c'est un charme, parce que l'annonce d'aujourd'hui va quand même donner une belle lumière à toutes les familles qui veulent s'établir ici. On parle de perspectives d'emploi, de qualité de vie intéressante, alors c'est ce qu'on annonce aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, les efforts qu'on déploie en habitation sont incroyables, sont considérables, puis on va continuer de déployer tous les efforts en habitation. Alors, je salue le travail de mon député Denis Lamotte. Denis, pour moi, m'en apprend à toutes les semaines, à tous les jours. Denis nous appelle toujours s'il y a un besoin. Puis je peux vous dire une chose, c'est quand il y a une demande en habitation, ou peu importe, Denis la redemande sans cesse. Alors, félicitations, Denis. Et c'est certain, pour le Bel-sur-Quévillon, c'est merveilleux. Pour Chibougamau, c'est merveilleux aussi. Mais cette annonce-là fait partie et est offerte également à toute la Jamaisie. Alors, merci à vous tous et salutations aux maires, aux mairesses. Et surtout, félicitations pour le travail que vous avez fait durant la pandémie. C'est pas fini, lâchez pas, mais vous voyez que tout le travail que vous avez fait depuis 1 an et demi, vous le récoltez. Alors, merci à vous tous. Merci, M. Legault, d'être encore une fois près de vous. Merci. Je passe la parole au député, M. Denis Lamotte. M. Legault, André, bonjour à vous tous. Je n'aimerais pas, parce que je vais en oublier. Mais il y a un cheminement à cette annonce-là aujourd'hui, M. Legault, si on s'en souvient bien. Le 13 décembre 2017, vous étiez déplacé pour venir me présenter comme candidat dans le comté à Chibougamau. Puis on avait déjeuné le matin avec Manon. Puis un moment donné, pendant le déjeuner, j'ai annoncé à Manon, j'ai dit, écoute, je m'en viens m'installer dans la région. Première chose qu'elle me dit, elle me souhaitait bonne chance. J'ai dit, bonne chance. Pourtant, tu sais, j'ai fait d'autres régions, mais elle m'a vite appris qu'il n'y avait pas de logement. Fait que je me suis installé au Jeu de la Mine d'Or pour une période qui était déterminée, mais qui est devenue indéterminée. Puis au bout de 9 mois, avec tout le respect, puis ils ont été vraiment corrects, Claudie Truchon puis Jean-Hugues Guay, mais à un moment donné, je cherchais une intimité, fait que j'ai dit, je vais aller m'installer à le Bel-sur-Quévillon. Fait que je suis arrivé à le Bel-sur-Quévillon, je suis arrivé avec mon chum Jacques Marquis, puis Jacques, j'ai dit, une bonne nouvelle à t'annoncer. Il dit, ah, quoi? Je m'en viens m'installer à le Bel-sur-Quévillon. Fait que, bonne chance. Fait que c'est à partir de même. Fait que finalement, au bout d'1 an, je me suis trouvé un 3,5 à Chibougamau. J'étais encore là.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un cheminement dans cette annonce-là. À un moment donné, Luc du pavillon du 49e parallèle a embarqué dans le décor. À un moment donné, l'année passée, M. Legault, vous êtes venu annoncer l'investissement là-dessus. Fait que c'est une belle annonce, c'est un beau cheminement. Puis je tiens à vous remercier d'avoir cru à ce projet-là, M. Legault, puis votre confiance que vous m'avez donnée là-dedans. André, en novembre, quand on a travaillé ça de façon intense, ton écoute, ta collaboration, ta compréhension était vraiment impeccable. Ça, je l'apprécie beaucoup, puis je t'en remercie. Il y a eu Mathieu Noël aussi qui est impliqué là-dedans. Mathieu qui est conseiller politique à André, puis qui faisait le lien là, avec André et la SHQ. Puis aussi, mon ami collaborateur, je ne sais pas où c'est qui est, Sébastien, là, mais Sébastien a fait tirer les dernières ficelles, si on veut, dans le dossier là, avec le Conseil du Trésor quand c'est venu le temps. Fait que c'est un cheminement qui se finit bien, puis j'en suis vraiment fier. J'aimerais féliciter aussi Alain Poirier qui est ici, de Lebel-Squivillon. Alain, tu as participé à ce projet-là également. Je sais que tu en es à tes derniers 1000 comme maire, sauf que ce que je veux dire, c'est que merci dans ce projet-là. Merci dans le projet de Nordicraft. Puis merci de ton écoute que tu as toujours eu avec moi. Ton ouverture de communication, ça a été vraiment plaisant, puis je t'en félicite. Manon, la même chose. Manon, je suis content pour toi. Je sais que tu as travaillé fort là-dessus. C'est un projet que tu y croyais. C'était une nécessité, c'est une nécessité, puis j'en suis bien content. Et finalement, non le moindre, Luc Michaud. Hein, Luc? T'appelais pas souvent, à un moment donné, je t'ai dit, un peu slacker un peu. Mais Luc, tu me fais confiance là-dedans, puis ça, c'était vraiment correct. Puis, à un moment donné, autant Alain que Manon, la confiance que vous me démontrez dans ce projet-là, puis dans différentes sphères d'activité, je l'apprécie beaucoup, puis c'est une belle journée. Je suis content pour vous, je suis content pour les Jamésiens. Puis merci, M. Legault, encore une fois. André, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Donc, on va débuter la période des questions. Il y a notamment René Martel de Cogeco qui est présent. Monsieur le Premier ministre, des très, très belles annonces qui ont été faites aujourd'hui. Je pense que la communauté peut être satisfaite de ça. Sauf que, est-ce que vous pensez que ce type d'initiative-là va vraiment corriger ou essayer d'enrayer en partie le navettage, comme vous l'appelez, ou fly-in, fly-out, parce que tant et aussi longtemps que les gens pourront le faire, ben ça ne les aidera pas à se diriger vers ici? Je pense que c'est un début. Je pense que c'est un début. C'était un frein important. Il y a des gens qui souhaitaient s'établir ici, qui n'avaient pas de logement, qui n'étaient pas capables ni de louer ni d'acheter. Des logements aussi qui répondent à leurs besoins. Donc, si ils ont un conjoint, conjointe, des enfants, donc là, on va construire en fonction des besoins. Mais il va falloir aller plus loin que ça. Je le disais tantôt, moi, je n'aime pas le navettage, le fly-in, fly-out. C'est pas bon pour l'esprit dans une société, dans une communauté. Donc, on va regarder d'autres incitatifs. Ça peut être des incitatifs fiscaux. On travaille ça, entre autres, avec Manon. Effectivement, là, il faut trouver des moyens qu'il y ait des incitatifs à ce que les gens s'établissent ici. Et on a besoin de les rassurer sur la permanence des emplois. Puis, il faut qu'il y ait des avantages financiers ou fiscaux. Donc, tu es en train de regarder ça. On a proposé au maire de Lebel-sur-Quivillon de fermer l'aéroport, mais il n'était pas d'accord avec ça. Mais on va regarder d'autres moyens, peut-être que aussi que les entreprises aient des incitatifs à installer les gens à temps plein ici. Donc peut-être discuter avec certaines entreprises minières, entre autres, parce que oui, ça pourrait... Absolument. Parler d'aéroport sans les fermer, on pourrait peut-être, est-ce que ce serait possible aussi de réduire les coûts de transport? Parce que sans vouloir faire du navettage, si on veut, par exemple, pour un homme d'affaires aller à Montréal, c'est au-dessus de 1 500 à 2 000 $, des fois plus qu'on doit débourser pour un aller seulement. Est-ce que des fois, on ne pourrait pas aider aussi la région là-dessus, parce que c'est très dispendieux? Bon, vous savez, c'est un domaine que je connais bien. Et puis, je travaille là-dessus avec François Bonnardel. C'est certain qu'avec la pandémie, les besoins ont été moins grands au cours de la dernière année. Mais il y a plusieurs aéroports au Québec où on a un problème de prix, puis où on a un problème de fréquence. Et là, ce qu'on va proposer
à un certain nombre de compagnies aériennes, incluant Air Québec et Air Inuit, c'est de dire celui qui nous propose le meilleur deal, on va leur offrir une subvention annuelle en échange d'un engagement de fréquence minimum puis d'un prix maximum. Parce qu'effectivement, là, payer 1000 $, même aller-retour, moi, je considère que ça n'a pas de bon sens. T'sais, par contre, on n'offrira peut-être pas ces avantages-là à ceux qui font du flying flyer. Peut-être une dernière question, mais revenir sur la COVID un peu plus générale. La quatrième vague se pointe, on voit que les cas ont encore un peu augmenté. Est-ce que vous êtes inquiet malgré que les hospitalisations, elles, l'augmentent? Les hospitalisations ont quand même, au Québec, commencé à augmenter. On était à un moment donné à 55, on est rendu à plus de 80, puis on pense que ça va continuer à augmenter dans les prochaines semaines. Donc, on est inquiet. On ne peut pas être sur une planète différente du reste du monde. Partout, le nombre de cas augmente. Nous, on est à 400, un peu plus que 400 aujourd'hui. Si on se compare avec certains États américains ou certains pays en Europe, on pourrait monter à 1000, 2000 par jour de nouveaux cas. Le fameux 16 % des Québécois qui ne sont pas vaccinés sont très à risque. Le variant est très contagieux. Pour ça que, bon, on ne veut pas reconfiner, on ne veut pas refermer les restaurants, les cinémas, les bars. C'est pour ça qu'on met en place le passeport vaccinal à partir du 1er septembre. Mais moi, si je peux envoyer juste un message, là, il y en a une solution, elle est gratuite, elle a été expérimentée partout dans le monde, c'est se faire vacciner. Mais oui, on ne peut pas faire autrement que d'avoir une inquiétude de quatrième vague, parce qu'il y en a une à peu près partout dans le monde. Vous avez vu probablement les modèles là, que tu as fait l'Institut. Est-ce que dans les autres pays, on a vu une vague où les cas ont augmenté très, très rapidement, mais une vague qui a été très courte? Est-ce que les modèles que vous avez vus jusqu'à maintenant vous disent la même chose? Bien, on voyait, par exemple, en Angleterre, que ça avait été court, puis ça redescendait, mais là, ça remonte. Donc, c'est comme en Angleterre, là, ils ont plus de 20 000 cas, là, donc c'est comme si nous autres, on en avait 2 000 par jour. Donc, on ne peut pas dire que la situation est réglée en Angleterre, même s'ils ont comme un mois d'avance sur nous autres. On espère que ça va être court, puis la meilleure façon que ça soit court, c'est que tout le monde se fasse vacciner. Merci. Avant de terminer, M. Legault, il y a des médias à Québec qui me demandent si vous pouvez recommencer au début sur les élections fédérales, la crise en Afghanistan et Haïti. Si vous pourriez juste répéter vos messages. Oui, bien écoutez, d'abord, on a pris acte qu'il y a des élections fédérales qui ont été déclenchées. Évidemment, le gouvernement du Québec, comme on le fait toujours, on va avoir des demandes spécifiques à faire aux différents chefs de parti. Les premiers ministres aussi des provinces vont avoir des demandes communes à faire. Bien, vous la connaissez déjà. Ce qu'on veut, c'est une augmentation importante des transferts en santé du gouvernement fédéral. On veut que le gouvernement fédéral passe de 22 à 35 % du financement des dépenses en santé. Ça serait juste logique d'être 35-65 au lieu d'être 22-78. Puis on veut que ça se fasse sans condition. Ça veut dire ça, pas de conditions non plus pour venir nous dire comment gérer les CHSLD. Je pense qu'on est capable de bien gérer la situation dans le réseau de la santé. Il y aura aussi des demandes dans d'autres sujets, sur d'autres sujets, entre autres en immigration. C'est important qu'on ait une intégration des immigrants différente au Québec que dans le reste du Canada. C'est important, entre autres, pour protéger notre langue. Donc, il y aura d'autres demandes qui seront faites. Concernant la catastrophe en Haïti, bien, on est de tout cœur avec nos cousins haïtiens. On connaît tous des Haïtiens qui sont au Québec depuis longtemps, qui ont encore de la famille là-bas. C'est terrible. Ils ne s'étaient pas encore remis du séisme de 2010. Puis là, leur arrive encore une tuile, en plus de ce qui est arrivé à leur président récemment. On dirait que le sort s'acharne sur eux autres. On va tout faire pour les aider à passer à travers ce drame. Concernant la situation en Afghanistan, je pense que les Québécois
ont été choqués de voir des images au cours des derniers jours, des images où, entre autres, on efface l'image des femmes, où c'est un peu le chaos après toutes ces années. Pas avoir une inquiétude aussi avec ce qui est arrivé le 11 septembre. Est-ce qu'il y a un risque que les groupes terroristes recommencent à se développer en Afghanistan? Mais ce qui est le plus inquiétant, je pense, pour les Québécois puis pour les Québécoises, c'est de voir la place qui est laissée aux femmes, qui est totalement inacceptable là, par les talibans. Là. Donc, on a l'impression de reculer sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, on espère que les États-Unis, le Canada vont essayer de voir ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'on protège, entre autres, les femmes afghanes. Puis le Québec est prêt à faire sa part pour recevoir une certaine quantité là, de réfugiés, d'aider donc à ces personnes qui vivent une situation inquiétante actuellement là-bas en Afghanistan. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la conférence de presse. Merci beaucoup tout le monde. Très content. Hein? Puis bâtissez, amenez du monde. On va essayer de vous en amener en masse. Vous occuper. Merci.